En 2003, le gouvernement congolais a pris un décret autorisant justement la gestion du secteur d'électricité, la distribution et la commercialisation du secteur d'électricité par affermage. C'est à partir de là qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et un appel auquel a souscrit la Sénélec aux côtés de bien d'autres entreprises. Vous avez raison, la Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème. Nous étions en 1998, lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. On a donc été confrontés pratiquement à la même difficulté. Non pas seulement s'agissant de la Sénélec, mais aussi s'agissant des autres entreprises à qui on avait même déjà concédé le secteur de distribution. Nous avons 4 barrages. Les 4 barrages ont été concédés à des sociétés et aujourd'hui, les syndicalistes et les partenaires sociaux reposent même le problème de la concession de ces secteurs de production. Et nous travaillons pour expliquer. En fait, pour tout vous dire, il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Et ce sont ces inquiétudes que nous sommes en train de lever petit à petit. Et si nous parvenons à lever ces inquiétudes, nous allons nous asseoir de nouveau avec Sénélec pour voir dans quelles conditions, effectivement, l'opérationnalisation de ce contrat d'affermage devrait se faire. Parce que, laissez-vous le savoir, le contrat d'affermage que nous avons signé comporte 48 mesures préalables. Et il faut donc que toutes ces mesures préalables que nous avons retenues de commun accord avec Sénélec, que toutes ces mesures préalables soient d'abord résolues, elles sont identifiées. Il faut qu'on puisse les lever. Une fois ces mesures levées, il appartiendra au gouvernement congolais de mieux faire percevoir l'importance de la réforme à toutes les parties prenantes. Vous avez les syndicats. Lorsque vous voulez aller vers la privatisation d'un secteur, la première résistance, vous l'avez avec les partenaires sociaux. Quid de leur outil de travail? Quid de leur situation professionnelle? Et là, vous avez une bonne période de discussion que vous devez engager pour que la réforme d'un secteur aussi sensible que celui de l'électricité puisse passer sans problème. Vous avez les consommateurs. Là aussi, vous avez besoin de les rassurer. Est-ce que le prix du kilowattheure sera élevé? Est-ce qu'il sera toujours à la portée de nos bourses? Voilà, c'est tout ce travail qui est en train d'être fait. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation? On était tellement sûrs de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Parce que, quel serait l'intérêt de confier la gestion à un partenaire privé si, entre-temps, les partenaires sociaux pouvaient s'illustrer par des actes peu civiques qui pourraient remettre en cause la volonté des partenaires publics comme privés de mettre en œuvre une politique de développement du secteur, une politique de réforme d'un secteur aussi sensible que celui-là, remettre en cause pratiquement toute la politique. C'est donc des précautions que nous sommes en train de prendre. C'est pour vous dire que la réflexion est toujours d'actualité. La convention d'affermage a été suspendue. Oui, c'est le Premier ministre qui a pris la note suspendant la mise en œuvre du contrat d'affermage, le temps que nous puissions mettre au point les 48 mesures préalables qui ont été identifiées et que nous préparions l'opinion à comprendre la nécessité de la réforme.